Même que, je sais pas, j'ai envie peut-être de faire ma propre émission, un peu plus intellectuelle. Non, attends, t'es pas en train de nous dire que tu veux partir là? Dis. Chez toi, mon ami, à qui je suis, je dois suivre mon chemin. Je dois suivre mon chemin. Bon, allez, c'est bien triste, mais il faut qu'on continue là. Non, je ne peux pas. À chaque fois que je serai derrière ce bar, je repenserai à Wiki, à sa joie de vivre, son étincelle dans son regard. Non, c'est trop dur. Ok, écoute, c'est ce que dit la chanson. La review doit continuer. La review doit continuer. Non, Dean, je sais. Tu vas le faire toute seule. Qui ça, moi? Mais oui, t'en es parfaitement capable. Je sais que tu peux le faire. Non. Si, tu peux le faire. Non. Il faut que je me remette, je peux pas, Dean. Je vais m'allonger. Non. Et puis, je vais y réfléchir un peu. Non, Je vais réfléchir un peu. Bon, ok, bah... Allons faire un bar revue toute seule. Youpi! Putain, c'est trop génial, je suis seule, c'est cool d'être seule, plus personne ne prendre de grands airs et te dire quoi dire ou quoi faire. De toute façon, Zen, Wiki, personne n'écoutait leurs avis. Oui, je pourrais faire solo si je voulais faire solo, mais qui voudrait faire ça en solo? Pas moi. C'est nul. Même si je pourrais faire un super truc si je le voulais, mais je veux pas. Mais si je le voulais, je pourrais le faire. Привет. T'es qui, toi, encore? Я злая Dean. Quoi? Moi, être Dean, diabolique. Ah, bah oui, évidemment, ça coule de source. Et tu es russe, donc? Da, tous les méchants être russes. Normal. Bien sûr. Qu'est-ce que tu veux? Moi, être venu donner à toi ambition pour prendre contrôle de petite chaîne YouTube. Toi, être ambitieuse, mais toi, manquer... Samostenka. Self-esteem, tu veux dire? Da, toi être méchante qui veut passer pour gentille, mais toi pas assez clair. Toi devoir choisir quand, sinon toi, jamais être apprécié comme Zen ou Wiki. T'es en train de me dire que les gens m'aiment moins que Zen et Wiki? Da, Wiki être super intelligente. Zen super mignonne, toi juste être super agaçante avec crise de colère et chanson tout le temps chanson. Mais moi aider te débarrasser gentillesse et ensuite moi prendre le contrôle du monde. Bar review. Toi, Dean, prendre contrôle bar review. Mais je veux pas contrôler le bar à review, moi je veux juste de l'argent et du fromage et foutre la merde de temps en temps, c'est tout. Figna. Ah, ça veut dire bullshit. Moi vouloir bonheur de toi, car bonheur de toi est bonheur de moi, car moi être toi, d'accord? Pas faux. Bien, alors toi faire review Sinbad la légende de cette mer, et quand Zen foire et review, toi prendre contrôle de YouTube, et J-Beach virer Zen. Et pourquoi Zen ferait mal une review sur Sinbad en particulier? Toi avoir vu tête de Sinbad? Ah, ouais d'accord, ok, elle va devenir dingue du gars, elle va faire n'importe quoi, ok. Da. Et Tonobach Tonywood. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça à Zen et à l'émission? Si tout le monde me déteste, quel intérêt de prendre le contrôle du bar? Je vais jamais y arriver de toute façon. You ruin everything, you stupid bitch! Je peux vraiment pas faire ça à Zen. Bon, j'avoue que j'étais obligée de revenir là pour Simba parce que regarde, il est trop beau, on dirait le fils de Miguel et Tullio. Regarde, il est trop mignon, mais oui. Oh. Donc, Sinbad, la légende des sept mers est le 8e film d'animation produit par DreamWorks et malheureusement le dernier film en animation 2D qu'ils réaliseront. Oui, Sinbad n'a pas très bien marché au box-office. En même temps, il était en compétition avec Nemo et Pirates des Caraïbes, deux autres trucs qui se passent dans l'eau. C'est dommage parce que là, en voyant les images de Sinbad, j'aurais plus misé sur leur 2D que leur 3D. Alors, pour la petite histoire, l'idée d'un film d'animation basé sur la légende de Sinbad vient à la base de Disney. D'ailleurs, on peut retrouver pas mal de clins d'œil à Sinbad dans les parcs comme l'œuf de Rock à Adventureland et même une attraction Sinbad à Tokyo Disney-Sea. Parce que oui, comme tout le monde le sait, Jeffrey Katzenberg, le directeur de DreamWorks, est plus salé que la mère morte de s'être fait virer de Disney. Et du coup, il a tendance à un peu tout leur pomper et il y a beaucoup de films qui se ressemblent. Je vais vous expliquer. Mille et une pattes. Et fourmise. Gang de requins. Et le monde de Nemo. Ah oui, c'est vrai, puis malheureusement, dans une autre mesure, on peut aussi citer Cusco et Eldorado. Quoi? Mais... Ah, non, pourquoi vous me faites boue? J'ai raison! Mais oui, bah ça me fait chier de le dire, mais factuellement, j'ai raison! Ah.
revenons-en au film. Sinbad, la légende des 7 mers, s'inspire pas vraiment de la légende de Sinbad en fait. Enfin, c'est ce que dit Wikipédia en tout cas, parce que moi j'en sais rien, je suis pas historienne. Hein. Tu n'es pas wiki, tu as besoin d'un wiki. Sans wiki, tu n'es rien. Dean ? Ça va, tout va bien, t'inquiète. Ok. On continue. Ok, donc d'après ce que je dis sur Wikipédia, il n'y aurait que la partie avec l'oiseau géant qui serait vite fait inspirée du deuxième voyage de Sinbad. Sauf que les oiseaux contre lesquels il se bat dans la légende, les rocs, sont plus censés être des sulfuras que des articodins. Le reste est plus basé sur la mythologie grecque. Genre quoi ? Genre par exemple Eris qui est la déesse grecque du chaos, les sirènes qui sortent tout droit de l'Odyssée, ou Protéus qui est inspiré de Proté, le vieil homme de la mer, etc. etc. Ouah, des fois j'oublie que t'es super calé en mythologie grecque. Tu vois qu'on peut faire sans wiki. Oui, donc le film commence par un plan sur Eris qui explique qu'en gros elle s'emmerde et qu'il serait peut-être temps qu'elle foute un peu la merde sur Terre. Elle jette alors son dévolu sur Sinbad, un pirate sans scrupules à la Jack Sparrow, en partie parce qu'elle voit en lui l'être sans cœur parfait pour propager le chaos, et aussi parce que... Et elle veut le pécho. Sinbad, tout le monde sait que tu n'as pas de cœur. C'est ce qui me plaît chez toi. Ouais, bah va falloir qu'elle attende la déesse du foutage de merde là, parce que moi j'étais là avant. Ok ? On a le droit à une scène de combat juste épique et superbement chorégraphiée entre l'équipage de Sinbad et celui du bateau qu'ils veulent piller. On pourrait carrément voir ça comme spectacle de cascade à Universal. Oh, mais il y a déjà un spectacle de cascade sur Sinbad à Universal, sauf que c'est basé sur la légende de Sinbad et pas sur ce film, alors qu'Universal a les droits de DreamWorks. Eris envoie son Léviathan pour manger quelques-uns des marins et surtout capturer Sinbad pour qu'elle puisse lui demander de voler le livre de la paix pour elle. C'est quoi le livre de la paix ? Et bah apparemment c'est un livre super puissant qui protège la ville de Syracuse et si tu le voles, il se passe des trucs horribles comme un petit tremblement de terre. c'est un MacGuffin. C'est un MacGuffin. Ouais, c'est un MacGuffin. Ouais. Bref, Sinbad refuse de voler le livre car il appartient à son ami d'enfance, le prince Protéus, sauf qu'Eris voit pas les choses de cette manière et se glisse littéralement sous la peau de Sinbad. Moi je me glisserais bien sous la peau de Sinbad. Si tu vois ce que je veux dire. Elle se glisse sous la peau de Sinbad pour voler elle-même le livre et lui faire porter le chapeau. Sinbad est emprisonné, mais Protéus, qui croit en son innocence, invoque une loi hyper chelou qui l'autorise à prendre la place de Sinbad en prison et de mourir à sa place si Sinbad ne revient pas avec le livre. Ou il a volé le livre de la paix, ou il a dit la vérité et le livre est chez Eris. Dans les deux cas, il est notre seul espoir. Mais ça a pas de sens. S'ils sont tous d'accord pour dire qu'il y a que Sinbad pour pouvoir retrouver le livre, pourquoi est-ce que Protéus doit rester pourrir en prison ? Bah, pour le forcer à revenir. Sinbad a du cœur et il pourrait jamais laisser son meilleur ami mourir pour lui. Mes amis, nous faisons voile vers les Fidji. Ah, tu vois, Eris a raison, il a pas de cœur, et ce film nous prouve que tu peux très bien être prêt à poignarder tes amis dans le dos et quand même être un héros charismatique à la fin. Non, attends. Regarde. Là, il y a Marina, la fiancée de Protéus, qui arrive à lui faire changer d'avis. Oh, donc c'est toujours un connard, mais comme il veut pécho la meuf de son meilleur pote qui est en train de risquer sa vie pour lui, il se plie à ses 4 volontés et tout d'un coup c'est un héros. Ok. Non mais y a rien qui prouve qu'il veut la pécho. Ah mais ça y est. Putain, j'ai compris pourquoi t'aimais bien les comédies romantiques. En fait, t'es toujours surprise à la fin, genre ça t'étonne quand la fille propre sur elle qui veut vivre autre chose que cette vie finit avec le bad boy au grand cœur. Oui. T'aimes bien ça ? Ouais. Ok. Marina arrive donc à persuader l'équipage entier de ne plus aller se cacher aux Fidji comme des lâches, mais plutôt d'aller au repère d'Eris pour trouver le livre. Et honnêtement, j'allais faire la morale à l'équipage pour avoir laissé Marina monter à bord, mais c'est Monica Bellucci qui fait sa voix, je vois pas comment elle aurait pu être plus persuasive et sexy que ça, quoi. Tu sais que c'est Catherine Zeta-Jones qui fait sa voix en anglais. Catherine Zeta-Jones Il y a Catherine Zeta-Jones dans le truc, là, et nous on regarde la version française comme des gueux. Bref, tout le petit équipage part pour le repère d'Eris en suivant l'étoile polaire, je suppose. C'est par là, Béli. Sauf que Eris se fait chier et tel un maître du jeu un peu vicieux, décide une nouvelle fois de foutre la merde en envoyant des sirènes attaquer l'équipage. Sinbad. Oh, j'adore. Ça me rappelle la musique de Phantom Manor. Ok, je vais m'entraîner à chanter pour Sinbad. La... Non. La... Non. La... Parfait. C'était joli ça, hein.
Magnifique. Marina réussit à sauver la situation pour se prendre ce genre de remarques dans la gueule par Sinbad. C'est pour ça qu'il faut toujours interdire aux femmes de prendre le volant. Franchement, regarde un peu mon navire. Cette rambarde à cajou sculptée à la main. L'enfoncer, non, c'est de l'acajou massif sculpté à la main. Ça m'est égal, abruti. Marina, dans sa grande bonté d'âme, veut réparer le bateau et se rend donc sur une île qui s'avère être un énorme poisson. Ça arrive. Il décide donc de se faire tracter par le poisson jusqu'au repère d'Eris, mais il se rend assez vite compte que c'est pas une super idée. Où est-ce qu'il a trouvé des carottes? Des carottes? Pourquoi c'est toujours des carottes? Je mange jamais de carottes. Du coup, ils parviennent jusqu'à une autre île où cette fois-ci, ils se font attaquer par le fameux roc de la légende de Sinbad et Marina se fait enlever. Elle l'a pas vu ce piaf? Pourtant, tout le monde l'a vu. Il était très gros. Comme un truc très gros. Non, Marina, non, ça, Marina, elle regardait de l'autre côté. Et là, si on n'a pas la preuve que Sinbad est juste le plus badass de tous les héros, regarde tout ce qu'il arrive à faire pour sauver Marina. Non, attends. Je proteste. Il y a une différence entre être badass et faire des trucs qui sont juste impossibles. Catapultage, luge sur un pic enneigé, chute de 35 mètres sans aucune égratignure. Tu as une vie fabuleuse. Tu aurais déjà dû crever 36 fois, meuf! Mais comme c'est les personnages principaux, ils ont le totem d'immunité et réussissent à s'en sortir. S'ensuit alors une discussion super touchante entre Marina et Sinbad, et on apprend comment Sinbad et Proteus sont devenus amis, et surtout ce que Sinbad ressent pour Marina. Je n'avais jamais rien vu d'aussi magnifique. Qu'est-ce qu'il y avait sur ce navire? Toi. Proteus t'a rencontré sur le quai. J'ai sauté dans le premier bateau en partant sans l'ombre d'un remords. Attends. Le mec, il a laissé tomber toute sa vie, son meilleur ami, sa maison, sa famille, tout, pour une meuf qu'il a genre entreaperçue 30 secondes sur un bateau au loin comme ça? Ouais, c'est romantique. Mais c'est pas romantique, putain, c'est débile, lui a même pas parlé à la meuf, il est juste con. Et puis c'est pas comme si Marina était à tomber par terre non plus, hein. Elle est mignonne, mais DreamWorks ça fait mieux, rien que Eris ou même Chell. Oui, mais est-ce que Shell avait la voix de Catherine Zeta-Jones? Il lui a même pas parlé. Comment vous pouvez savoir qu'il a la voix de Catherine Zeta-Jones? C'est juste... Ok, je suis calme, reprenons. Ils parviennent enfin aux portes du Tartare, le royaume d'Eris apparemment. Même si le Tartare a rien à voir avec Eris normalement. Ni avec une marque de fromage zen. Et pour y accéder, rien de plus simple, il faut juste passer par-dessus les limites de la Terre. Appelle en arrière! De la folie, je sais, faites vite! Paré à l'abordage, papa! Souquez les artémuses! Et grâce à la magie du bullshit, Marina et Sinbad parviennent à pénétrer dans le Tartare et sont vite accueillis par Eris qui leur explique qu'elle a hâte de contrôler le monde. Mais d'ailleurs, ça a aucun sens que Eris veuille contrôler le monde, c'est la déesse du chaos. Le chaos, c'est genre l'inverse du contrôle. Si jamais elle contrôle le monde, qui est-ce qu'elle va embrouiller ou troller ou foutre la merde? Personne. Si jamais demain il y a une guerre, les gens vont juste se dire « Ah bah c'est la faute de Eris et passer à autre chose, non ?» Ben, je sais pas trop, tu sais, c'est pas trop mon genre de foutre la merde. Enfin bref. Eris accepte de rendre le livre de la paix à Sinbad à condition qu'il réponde honnêtement à une question. Mais non, pas ça. Voici donc ma question, Sinbad. Si tu dois partir sans le livre, rentreras-tu affronter la mort? Il échoue. Oui, je rentrerai. Tu as menti. Ah, tu vois, il reste une ordure. Non, attends, j'ai foi en lui. Oui, d'accord. Même si Marina lui offre la possibilité de s'enfuir, hashtag meilleure girlfriend du monde, Sinbad préfère rentrer à Syracuse pour sauver Proteus et affronter la mort. Bah, c'est toujours pas très logique, parce que s'il revient sans le livre, ça veut bien dire qu'il l'a pas volé, il reviendrait pas sans le livre, sinon non, donc pourquoi le tuer? Non mais tu sais, il faut bien que les bourgeois se divertissent de temps en temps, une bonne petite décapitation des familles, c'est marrant moi je trouve. Tu sais que ton petit Sinbad il va mourir là. Non mais moi, y a que sa tête que j'aime, le reste on en a pas besoin. Mais en revenant à Syracuse, Sinbad prouve qu'il n'a pas menti et Eris est obligée de respecter sa parole et de lui rendre le livre. Elle prend ça assez bien. Comment oses-tu? Tout se déroulait à la perfection. Et à présent, voilà ce que tu me fais! Ah mais voilà, tu vois, c'est ça le problème avec les dieux à contrat là, c'est qu'ils sont trop honnêtes, c'était pareil avec Hadès dans Hercule. Ah, pauvre Eris. Elle pensait avoir enfin trouvé quelqu'un d'aussi mauvais et sans scrupule qu'elle, mais en fait elle se rend compte que personne n'est aussi cruel. Donc, étant donné les circonstances, Sinbad est évidemment gracié. Roi d'Imas. Ah, combien vous avez sur vous? Nous t'offrons la gratitude des 12 cités et les humbles excuses d'un roi.
Pour de vrai, combien? Oh, il demande rien en retour alors qu'il a failli se faire décapiter. Ça, c'est un vrai héros. Et tout n'est pas encore bien qui finit bien car Marina doit retourner à ses fonctions d'ambassadrice, dire adieu à la mère et retourner auprès de Proteus. Mais heureusement, Proteus est un chic type et préfère voir Marina heureuse et lui permet donc de retrouver Sinbad en mer. Et ils vécurent heureux. Enfin, pendant un certain temps, car pendant le court-métrage, dans les bonus du DVD, on voit qu'il ne tarde pas à se faire attaquer par un cyclope. Et fin. Bilan. Bah, moi, je sais pas toi, mais ce film, je trouve hyper rageant, en fait. Parce que tout est bien, mais vite fait. L'animation 2D est magnifique, mais le mélange avec la 3D est horrible. Le passé des personnages est expliqué, mais ça reste fou dans leur motivation. Genre, encore une fois, Sinbad n'a aucune raison de plaquer toute sa vie pour une meuf qu'il voit au loin sur un bateau. Les dialogues sont divertissants, mais jamais à se tordre de rire comme Eldorado ou super profond comme le prince d'Égypte. Sinbad est suffisamment gentil pour ne pas laisser crever son BFF, mais ça n'en reste pas moins un connard misogyne qui n'est jamais vraiment rappelé à l'ordre pour ça et qui ne semble pas avoir changé à la fin du film sur ce point. Il est toujours aussi mauvais, toujours aussi détestable parce que Eris a raison dans le fond. Malgré toutes ses actions, il reste un mec sans cœur. Et le début n'est rien d'autre qu'une énorme scène d'exposition, mais au final ça explique que vite fait les bases de l'univers et il y a encore plein de zones d'ombre comme le but du livre de la paix. Enfin voilà, le film est très sympa et remplit bien son job de film d'aventure amusant et tout, mais je comprends qu'il soit pris un four au box-office, surtout s'il était en compétition avec Nemo ou Pirates des Caraïbes qui ciblait à peu près le même genre de personnes et qui était beaucoup plus poussé. Je suis pas du tout d'accord. Bon, ok, la 3D n'est pas très bien gérée, mais il y a tellement de créativité dans l'usage de la 2D, regarde Eris. En soi, c'est pas forcément un personnage complexe, mais son animation est tellement parfaite qu'elle est super marquante. Les animateurs méritent des Oscars pour ça. Rien que la scène où elle se déguise en Sinbad, c'est super bien trouvé. Et tu dis que les personnages sont complexes vite fait, mais au contraire, je trouve que la scène d'exposition est très bien faite. Tu comprends facilement le caractère des personnages, que Sinbad est toujours très attaché à Proteus quand il le sauve du Léviathan, qu'il ressent aussi quelque chose pour Marina quand il la voit au dîner, que Marina sait naviguer et qu'elle aime la mer, que Proteus et Marina s'apprécient beaucoup mais qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre. Et en parlant de Marina, je trouve ça cool que ça soit une ambassadrice et non une princesse. Elle a de vraies responsabilités et si elle part naviguer, c'est pour sauver son fiancé et sa cité et non uniquement pour des raisons égoïstes. Elle est très terre à terre et met la priorité sur son rôle, non sur ses envies. L'univers est aussi vraiment impressionnant. Oui, ça reste abstrait, mais tout est tellement créatif. Que ce soit les créatures qu'ils affrontent ou le monde du Tartare. Enfin, Eris se sert de constellations comme d'animaux de compagnie. Et regardez comment elle contrôle le monde, c'est vraiment bien pensé. Bon, d'accord, Sinbad est un peu fier, et puis au final, il veut juste qu'on l'aime. Et leur couple, Marina et Sinbad, ils sont trop choux. Mais c'est ça ton problème là, parce que ils sont trop mignons tous les deux ensemble, je les chipe trop OTP. Là, tu passes complètement à côté de l'analyse du film. Enfin, ils sont pas du tout faits pour être ensemble en plus. Regarde ça, c'est encore un de ces couples complètement forcés là. Marina, jamais de sa vie va passer outre les défauts de Sinbad et Sinbad il a pas changé. Donc j'en ai ras-le-bol moi aussi qui est toujours des couples de merde là juste parce que c'est mignon. Bonjour les filles. Salut J-Beach. Pourquoi on dit ça comme ça? Excusez-moi d'interrompre votre review, mais je viens d'avoir les résultats du sondage. Quel sondage? Et oui les filles, depuis le départ de cette chère wiki, j'étais obligé de réfléchir à qui allait reprendre le bar, parce que nous sommes tous d'accord sur une chose, enfin moi et mon ego, pour dire que l'idiot ça ne fonctionne pas. Non, ce serait courir à la catastrophe. J'ai donc sondé vos abonnés. Et? Oui, visiblement vos abonnés ont des doutes sur la stabilité mentale de l'une d'entre vous. Ah, bon bah désolé Zen, mais en même temps c'est normal, t'as vu, tu veux toujours foutre tout le monde en couple là. Dean. Moi? Oui, Dean, votre haine envers ce que tout le monde adore, tel que Olaf, les films de Noël ou même Emma Watson. Qui aime ça? Mais voyons, en plus, cette tendance à tout le temps vouloir jouer les avocats du diable en prenant le parti du méchant. Mais c'est plus marrant que de défendre les gentils. Oui, et enfin votre besoin de tout le temps aller contre l'opinion populaire en détruisant les films que les gens apprécient. Oui, bah en même temps, c'est pas de ma faute si le Roi Lion et les 3 jeunes de Monsieur Jack c'est de la merde. Et enfin, Dean, désolé, mais le fait de tout le temps vouloir s'inventer des comédies musicales dans sa tête... Dans ma tête? C'est pas dans ma tête, on a vraiment chanté, non? Ah non, moi j'ai jamais chanté. Attends, vous voulez dire que toutes ces chansons là depuis le début? Non. Non. Je suis saine d'esprit. Je suis saine d'esprit, hein. Pas vrai méchante Dean russe. À qui parle-t-elle? Je me pose plus la question maintenant. Bref, Dean, cela suffit. Ce comportement vous rend visiblement très antipathique en plus d'être instable selon le sondage. Et donc par les pouvoirs qui me sont conférés par moi, je me vois dans l'obligation de me séparer de vous. Vous pourrez revenir évidemment si Wiki revient ou alors si vous changez tout simplement. Mais... Non, Dean. Sachez... Miss Dean.
qu'est-ce que je fais moi maintenant? Vous allez rester là, Zen. Je vais pas partir pour une petite histoire de drama. Je veux dire, ce n'est pas si trash. Voyons, vous êtes notre bon rock. Notre mignonne petite chose à nous. Qui nous ramène plein de petits abonnés. N'est-ce pas, Zen? Non, vous allez rester là pour toujours. Que ça te servir de leçon, toi être trop gentil. Mais à partir de maintenant, ça va changer. Nous allons prendre revanche.